Metrolab a abordé jusqu'à présent 2 thèmes principaux, celui de la Urban Inclusion, celui de l'écosystème urbain. Et cette année-ci, nous avons le plaisir d'aborder un 3e thème, qui est celui de la Urban Production. L'idée était de travailler sur la production de la ville et sur la production dans la ville, ce que nous avons fait pendant les 2 semaines de la masterclass. Durant la première semaine, nous avons plutôt étudié des entreprises, des centres d'entreprises avec l'idée de voir réellement ce que font ces entreprises à la ville, ce que fait la ville à ces entreprises. Pendant la 2e semaine, nous avons focalisé sur des sites pour lesquels des activités productives vont être planifiées, disons, des projets, et nous avons tenté de voir comment on peut mettre en place ces projets et à nouveau quels sont les liens avec la ville. The city is born thanks to the work, thanks to industrial development, which becomes from work. If we want to explore the future of the city, we necessarily have to consider work. So what will be the future of work will determine the future of our city. À titre personnel, moi j'étais assez impressionné de rencontrer les personnes qui sont responsables des entreprises qu'on a eu l'occasion d'examiner, de voir leur engagement dans leurs activités, de voir les difficultés qu'ils rencontrent, et puis de prendre simplement conscience des difficultés auxquelles ils font face pour, au quotidien, réaliser leurs activités. Alors, par rapport aux institutions publiques, l'intérêt, me semble-t-il, en tout cas à titre personnel, c'était de prendre mieux conscience de la diversité des objectifs qui sont poursuivis par les différentes composantes des pouvoirs publics à Bruxelles, et de se rendre compte que ces objectifs peuvent entrer en contradiction les uns avec les autres, ce qui me paraît particulièrement sensible dans le cadre des activités productives. Je pense que la plus grande spécificité de Bruxelles, c'est sa forte complexité institutionnelle. Donc ça empêche d'avoir des grands plans où on rase tout et on fait tout selon une certaine tendance. Ça oblige à un compromis constant et toutes sortes d'ajustements, ce qui permet peut-être d'éviter d'avoir un grand plan figé et avoir quelque chose de plus instable et adaptatif en fait. Regarding, for example, my country, so Lisbon precisely, the production activity is actually in the outside of the city center, so it's usually what happens in most of the cities, which is contrary to what happens in Brussels, or at least what I learned in these 2 weeks, I'd say. And this is really an advantage for Brussels because they already have the urban production inside the city center and could help have more relationship with all the activities that are inside the city center. J'espère que ce travail qui a été réalisé quand même en un temps très court, avec des étudiants qui ne connaissaient pas nécessairement bien le territoire au préalable, j'espère que ce travail va leur donner l'occasion d'avoir un éclairage peut-être original, singulier, différent de celui auquel ils sont habitués, sur cette question des activités productives en ville. En même temps, d'avoir une vision globale de l'interaction entre la ville productive, entre les activités productives et puis les politiques publiques. On se rend compte qu'il existe des études assez pointues sur certaines filières, sur les outils de la planification, mais d'avoir un point de vue global sur l'interaction entre les tissus productifs et les politiques publiques qui affectent ou qui peuvent, disons, aider ces tissus productifs est quelque chose qu'on peut comprendre via des événements transdisciplinaires comme la masterclass du Metrolab, où on n'est pas juste dans l'analyse, mais où on est dans la discussion permanente avec les acteurs des voies possibles, je dirais, de l'action publique.